Alors ce soir, on avait une présentation à l'Epitech qui était autour de notre plateforme, la version 1 de notre plateforme testinformatique.fr. Ça a été l'occasion d'échanger avec de jeunes informaticiens qui ont du talent et qui ont bien voulu aussi se battre entre eux autour d'un petit concours que l'on a organisé pendant cette conférence. J'ai fait des petits tests avec mes amis de ma promo et puis j'ai écouté une petite conférence sympathique. Pour l'ego déjà c'est stimulant parce que bon, on voit un peu, on se fait un peu tester, on voit le niveau qu'on a et puis ça permet aussi de rencontrer des problèmes sur lesquels on va un peu se prendre le bec, dire ah mince j'ai pas répondu, donc on va lire de la doc et puis pour pas se faire avoir la prochaine fois parce que c'est un peu frustrant. Donc même les faire tout seul chez soi c'est un peu rigolo. Je pense que pour eux c'est important de voir ce qui va se faire en fait à la sortie de leurs études en termes de sélection de candidats, parce que ça va vraiment les concerner directement, de voir quelles sont vraiment concrètement les techniques de recrutement des entreprises. Et je pense que le test online va en faire de plus en plus partie, quoi. Si demain vous aviez à monter une équipe pour un projet, si vous aviez un budget limité, est-ce que vous feriez appel au testing? Comment vous le feriez, ce testing? C'est de ça qu'on a envie de parler avec vous aujourd'hui. On pimentera un peu le sujet en faisant un petit contest live. On a préparé ce qu'il faut pour s'amuser une trentaine de minutes. C'est par internet, donc c'est rapide, c'est gratuit. Ça permet un peu d'aller chercher des langages qui nous motivent, qui nous intéressent, et puis on les a tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'embêter. En plus, comme on est tout seul, si on a une mauvaise note, c'est pas grave. Ça serait sympa de les faire un peu tous, histoire d'avoir des notes différentes, et puis de voir un peu qui se place par au-dessus de qui a de meilleurs résultats en tel langage. Enfin, c'est un peu rigolo. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément parce qu'on n'a pas le temps de faire ça sur les projets. Donc c'est un peu plus significatif qu'un projet de groupe qui dure 2 mois. Nous, on utilise tout le système PeopleCentric, pas seulement la plateforme de test. C'est-à-dire qu'on va demander des compétences particulières pour des projets particuliers. PeopleCentric va nous fournir des CV, d'une part, et puis en effet des résultats à des tests techniques qui vont correspondre aux techniques du projet sur lesquels on a besoin de ces candidats. En plus, quand on est une entreprise IT, c'est quand même la moindre des choses que de proposer un test en ligne aux candidats plutôt qu'un test papier ou quelque chose d'un peu moins moderne, on va dire. On a fait passer 11 000 tests en 2011 pour recruter 170 personnes. Donc pour nous, c'est complètement bénéfique. On a à l'heure actuelle une équipe de 30 recruteurs et en particulier dans tout le processus de recrutement une plateforme de test qui comprend un catalogue de 250 tests. On travaille sur une plateforme de testing de compétences en ligne, de compétences IT en ligne, que l'on a déployée en France depuis octobre 2011. Ensuite, on a la partie profondeur de l'évaluation. Est-ce que l'on va s'arrêter simplement à du test de connaissances théoriques, du test de connaissances pratiques, voire même de la syntaxe, du coding, de la propreté de coding. Dans le testing, il y a tout un débat entre les développeurs qui sont très stricts en disant on ne doit pas copier de code, on ne doit pas... Par exemple, certains développeurs dénigrent en disant les Google codeurs ne sont pas les vrais codeurs, par exemple. Et il y en a d'autres qui disent mais attendez, s'il y a des problèmes à résoudre et qu'on les trouve, voilà, on résout les problèmes par des moyens, y compris reprendre du code de qualité qu'on a tout trouvé. Donc il y a un débat large sur le sujet. Ça se reporte aussi sur le testing. Est-ce qu'on doit faire des conditions de test qui permettent pas d'aller regarder ce qui se passe ou pas? Ou est-ce qu'on veut déjà savoir si on a affaire à des gens qui maîtrisent un minimum le bagage?
Il y a un exemple qui est le plus criant dans les clients que moi je rencontre au quotidien qui me disent que, par exemple, sur les PHP, sur les technologies PHP, LAMP, il n'y a pas un CV qui ne dit pas qu'ils maîtrisent le PHP. C'est comme pour les administratifs ou les bureautiques, tout le monde maîtrise Office. Mais on maîtrise à différents niveaux. Et c'est pas parce qu'on a travaillé sur un CMS, qu'on a fait un peu de personnalisation, qu'on maîtrise, qu'on est capable de rentrer dans une équipe de développeurs PHP très structurés sur un très beau projet d'e-commerce par exemple. Donc ça dépend où on met la barre. Et c'est sûr que, en tout cas pour nous, on a choisi d'avoir un système qui n'est pas complètement sécure, mais qui permet de filtrer un certain nombre de personnes. Voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des stages en entreprise? Oui. Et comment ça se passe justement pour les sélections, pour aller à un stage? En général, c'est une motivation, puisqu'on n'a pas forcément les capacités pour la technologie. On postule sur un stage et c'est pas mal de la formation. Ouais. Des échanges intéressants et toujours un débat difficile pour savoir dans le recrutement, dans l'évaluation d'une équipe, comment on fait. Est-ce que des tests en ligne, ça suffit? Non, mais qu'est-ce que l'on met de manière complémentaire? Et pas mal d'idées justement comment faire évoluer notre plateforme. Donc à suivre.